La communauté du ballon rond, comment ça va? Désolé de ma petite semaine et demie d'absence. J'ai pris un peu de recul sur les derniers faits. L'élimination de Paris, vraiment eux là, on dirait, ils sont contre nous, hein. Mon avis, maquiller mes pratiques, aquatiques sont les MC, Paris n'est pas si magique. Est-ce qu'ils savent les émotions qu'ils nous font vivre? Le départ de Kylian aussi, qui est venu ajouter à cette émotion, cette élimination d'abominable. Comment on peut sortir comme ça contre les cinquièmes de Bundesliga? Hein? Non mais sérieusement, ça c'est la pire humiliation qu'on ait jamais vécue à Paris. D'habitude on sort contre le Real Madrid. Et Benzema qui marque des triplés, des Manchester, des Barcelone. Hein, des remontadas, d'accord. On joue contre des grands clubs, on perd. Mais là, on a joué contre Dortmund. Ah. Je veux même pas analyser ça parce que vraiment, ça fait mal au cœur. Mais revenons sur le départ de Kylian, là. Votre gars, Mbappé, là. Donc, vous en avez pas marre. La communauté du ballon rond, vous en avez pas marre. Le type se joue de nous depuis 2-3 ans. Vous en avez pas marre. Il est parti voler le penalty dans le bureau de Nasser. Pleurnicherie, maintenant il devient tireur de penalty. On le met en attaque de pointe au pivot gang, hashtag. Ce n'est pas bon. Oh, Verratti, je ne sais pas quoi, vous allez trop en boîte de nuit, vous fumez des clopes, il faut vous concentrer sur le match. Bon, maintenant cette année c'est quoi? Mais dites-moi là, la communauté du ballon rond, parce que là on parle de fait. Oh, c'était Neymar qui courait pas. Oh, Messi ne fait pas assez de kilomètres. Il ne défend pas. Regardez la ligne de 3. On les a exfiltrés les deux. Dégage. Verratti, tu vas trop en boîte de nuit. Tu fumes les clopes. Dégage. Maintenant, dites-moi la communauté, quelle était son excuse de cette année? Oh, il n'a pas fait de préparation physique. Mais s'il n'a pas fait de préparation physique, c'est parce que c'est lui qui n'a pas voulu la faire. Et en plus, il en a fait une. C'est pas parce qu'il n'est pas parti en Corée qu'il n'a pas fait de préparation physique. Il a fait sa préparation physique. Dès qu'on a pris, on a vendu Neymar rapidement. Il est revenu rapidement à l'entraînement. Mais quand il est revenu rapidement à l'entraînement, quand il marquait les buts, personne ne parlait de sa préparation physique. Maintenant que ça ne marche plus, oh, la préparation physique était tronquée au mois de septembre. Vous savez qu'en mois de décembre, on fait des préparations physiques, hein. Il a un préparateur physique lui-même. Oh, mais Kylian Mbappé, c'est une machine qu'il ne faut pas dérégler. Il ne faut pas le dérégler. Lui, il faut qu'il joue tout le temps. Quand il jouait tout le temps, quand il arrivait, il était blessé. On a dit pourquoi on l'a pas mis au repos. Maintenant, quand on le met au repos, il fallait le faire jouer tout le temps. Mais la vérité, la communauté, c'est que Kylian s'est foutu de nous. Là, maintenant, il prend son bagage, direction Madrid, avec Florentino Pérez, gratuitement. Et vous voulez que Nasser accepte ça. Mais Nasser ne peut pas accepter ça, mon frère. Nasser, on a bien vu depuis des années qu'il n'allait pas l'accepter ça. Il va lui faire la misère. Et il lui fait la misère. Donc, les histoires de aide d'honneur au Parc des Princes et tout, Nasser n'était pas d'accord. Puisque le type a pris son téléphone pour faire une vidéo chez lui, comme moi là, comme la vidéo que je vous fais de la communauté. Il a fait une vidéo comme ça, mais c'est comme ça qu'il va quitter. Avec sa vidéo, il quittera. J'espère qu'à Madrid, là-bas, ça se passera bien. Mais j'ai des doutes. Mais maintenant, revenons sur la genèse la genèse de ce départ. Revenons sur l'histoire du PSG, la gestion du PSG. Parce que c'est là où réside tout le problème. Comment on gère le club. À l'achat de Neymar, c'était la pire décision du club. J'explique pourquoi c'est la pire décision du club. On ne peut pas acheter un joueur qui est plus grand que le club. On ne peut pas acheter un joueur qui est plus grand que le club. La communauté du ballon rond. Est-ce que vous entendez? On a acheté Zlatan. Zlatan, il nous a apporté cette aura internationale. C'était un bon coup marketing pour amener le PSG au devant de la scène.
Pas de problème. C'était bien joué. Leonardo, il a eu du nez. Zlatan, il a ramené le PSG dans une autre dimension. On a professionnalisé le club. Les joueurs, les autres joueurs voulaient venir jouer avec Zlatan. Ils ont vu qu'à Paris, il y avait un petit projet. Très bien. Zlatan s'en va. On a une ossature, une équipe qui est à peu près correcte. Cavani, Di Maria, tout cela là. Les Verratti, etc. On ne gagne pas la Ligue 1. Comme on ne gagne pas la Ligue 1, Nasser est énervé. L'émir, là-bas, énervé. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des pieds et des mains pour aller sortir Neymar du Barça. Mais je vous ai déjà dit, un bien mal acquis ne profite jamais. Tu donnes un chèque à un mec de 200 millions d'euros pour qu'il le donne à son club pour le récupérer. Ça s'est fait sous la table. C'est pas bon. Le mec, il arrive. C'est un des meilleurs joueurs du monde actuel. Il arrive à Paris. Il voit le club, c'est un petit club. Parce que quand tu fais des bassesses comme ça, c'est que tu es un petit club. Il voit que c'est géré comme ça. Mais le mec, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? 30 millions d'euros par an dans les poches, dans un championnat de seconde zone, parce que disons-le, la Ligue 1, c'est un championnat de seconde zone. Il arrive, il dribble tout le monde. Tout le monde se met à ses pieds parce qu'on n'a jamais vu un joueur comme ça dans le championnat, à cette courbe de croissance dans sa carrière. Mais le mec, il arrive. Mais c'est le pacha, c'est lui l'émir dans le club. Dès qu'il dit un truc, mais les gens ils se mettent à genoux. Il fait ce qu'il veut. Mais une fois qu'on a fait ça, mais on a ouvert la porte à tout. On a pris Kylian en même temps, je vous signale. Hein. On avait exfiltré Kylian de Monaco. Kylian, il arrive de Monaco. C'est qui son mentor? Mais c'est Neymar. Neymar, c'est la diva. Mais tu apprends de qui? Mais il apprend de Neymar. Il voit comment Neymar obtient les choses. Mais quand lui, il va récupérer le pouvoir, vous pensiez qu'il allait obtenir les choses comment? Mais il les a obtenus comme Neymar, il les a obtenus. Dès qu'il a vu qu'il avait pris la Coupe du Monde, son aura a grandi. Neymar, il était souvent blessé. Il a dû regarder comme vous les médias. Oh, Mbappé ceci, Mbappé cela. Parce que comme Mbappé est français, le média français l'a poussé. Parce que c'est même pas les joueurs qui l'ont poussé, hein, c'est les médias. Oh, c'est le meilleur joueur du monde. Oh, il devrait dire à Neymar. Mais comment ça, Neymar? J'espère que bientôt il aura plus de responsabilités. Parce que tout ça, là, son départ, comment il part? Avant, là. Mais il nous avait laissé des, vous savez, comme le petit poussé, là, des petits cailloux, hein. Et c'est pas lui qui est parti à la remise des trophées UNFP et qui a dit, ouais, si le club ne me donne pas plus de responsabilités, je serai en trouvé ailleurs. Mais là, il avait déjà commencé à vous expliquer qui il était. C'est maintenant que vous faites les surpris. Donc tout ça, dans la gestion du PSG. Mais c'est quoi le fil conducteur? Quel est notre projet? C'est quoi? On a des joueurs stars. Ils partent comme des putois. Cavani, parti comme un putois. Thiago Silva, parti comme un putois. Verratti, parti comme un putois. Neymar, parti comme un putois. Messi, parti comme un putois. Di Maria, parti comme un putois. Wesh. Mais les gars, la gestion du club, là, mais c'est abominable. Vous voulez qu'on fasse quoi avec une gestion comme ça? Et après, on va se plaindre des cas Mbappé. Mais Mbappé, c'est seulement l'addition de tout ce que je viens de vous dire. Lui, il arrive à la fin. Sauf que lui, il arrive à la fin avec les pleins pouvoirs. Puisqu'il a 25 ans, il est au sommet de sa carrière. Qu'est-ce qu'on peut lui faire? On ne peut pas lui faire une Verratti. Verratti, il avait 30 ans, il avait fumé beaucoup de clopes. Neymar, ils avaient déjà détruit son image. Messi, 36 ans. Di Maria, 30 et quelques. Cavani, il avait fait son temps. On savait que sportivement, il n'y avait plus grand-chose à tirer. Mais lui, on ne peut pas le détruire comme ça. Et vous savez très bien que Kylian n'est pas bête. Son entourage aussi est très efficace. Ils connaissent la puissance de Kylian. Voilà. Donc, ok, Kylian, il a choisi son départ de partir comme un putois, mais la direction,
Vous avez les thunes, d'accord, mais au niveau de la gestion, zéro pointé. Hein. On ne peut rien faire avec vous. Hein. Et là, on est tous là à se poser la question, mais qu'est-ce que ça va être l'année prochaine? La communauté du ballon rond, je vous laisse avec ça. La communauté du ballon rond, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager sur les réseaux. Surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est là-bas que ça se passe.